Chaque année, seulement 15 à 20 jeunes Français vivent une expérience que des milliers de passionnés d'aéronautique rêveraient de connaître. Des vols, des bases aériennes, des visites, des rencontres avec ceux qui font l'aviation d'aujourd'hui et j'en passe, le tout aux quatre coins du monde et sans débourser d'argent. Ce programme existe depuis plus de 70 ans et pourtant presque personne n'en parle. Ça s'appelle l'échange international des cadets de l'air et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est une chance unique et comment tu peux y participer. Concrètement, être cadet de l'air, c'est être ambassadeur de l'aéronautique française à l'étranger. Donc c'est partir à l'étranger pendant environ 2 semaines en juillet dans un pays partenaire pour vivre une immersion totale dans sa culture aéronautique. En 2025, 7 destinations sont proposées. L'Allemagne, la Belgique, la Corée du Sud, Hong Kong, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Chaque pays d'échange est très différent, donc le programme des visites et activités aussi. Tu peux retrouver le programme de chaque pays directement sur le site iacea.com/programme. Prenons l'exemple de la Belgique. Le programme est daté de 2024 mais donne un aperçu de ce qui pourra se faire. Visite de Bruxelles le premier jour, visite de cimetière de guerre, visite de la base de l'air Beauvechain avec les hangars à planeurs, un musée des simulateurs et le Graal, un vol en NH90. Pour ceux qui ne savent pas, un NH90, ça ressemble à ça. Stylé, non? Puis arriver dans les familles d'accueil, une journée de quartier libre avec les familles, nouvelle base de l'air avec un musée et des vols en planeur sous réserve de bonne météo. Arriver à Luxembourg et ça continue. Bref, va faire un tour sur le site, tu apprendras plein de choses. Et au passage, comme le programme est écrit en anglais, tu te rendras compte si ton anglais est un peu rouillé ou si tu comprends tout. Parce que on verra juste après que maîtriser l'anglais est indispensable pour participer. Mais sois sûr que quel que soit le pays, tu seras émerveillé. Chaque programme est dans le même esprit. Visite de bases militaires, d'aéroclubs, d'entreprises aéronautiques, de musées emblématiques. Le tout mêlé à des découvertes culturelles fortes, des villes, des paysages, des traditions locales et j'en passe. Sans compter que le logement fait aussi partie de l'expérience. Parfois c'est en famille d'accueil, parfois en auberge de jeunesse ou encore même sur des bases pour certains pays. Ce n'est pas du tourisme classique, c'est une réelle immersion et les cadets forment une famille soudée. Un programme conçu par des passionnés pour des passionnés. Impossible de s'ennuyer. Si le programme paraît un peu brut et abstrait à première vue, c'est le moment d'aller faire un tour dans les témoignages, directement sur la page du site cadetdelair.fr. Là, toutes les sensations et les détails au jour le jour rédigés soigneusement par les cadets qui l'ont vécu. C'est grâce à ça que tu verras si tu as une destination coup de cœur, il y a des photos, des anecdotes, des récits et j'en passe. C'est une vraie mine d'or. Tu peux même y trouver des témoignages de cadets partis dans des destinations qui ne sont plus proposées mais peut-être apparaîtront de nouveau dans les années à venir. Par exemple la Nouvelle-Zélande ou le Canada entre autres. Dans chaque pays, tu es accueilli avec d'autres cadets venus du monde entier. Tous les pays sélectionnent les cadets selon des critères différents. Certains c'est uniquement militaire, d'autres ont des critères d'âge différents. Mais un point commun bien sûr, cette passion forte pour l'aéro. Et l'échange fonctionne dans les deux sens. S'il y a 4 cadets français envoyés en Allemagne, 4 cadets allemands viennent en France au même moment. La particularité de ce programme est que tous les frais sont pris en charge dès ton arrivée à Paris. Oui, nourriture, transport, logement sont couverts par l'organisation responsable, que ce soit l'Aéroclub de France ou le pays d'accueil. Seule une participation de 350 € est demandée, elle correspond à l'uniforme officiel. Ça peut paraître beaucoup, mais tu peux regarder sur les photos, c'est un costume très complet, composé d'une cravate ou foulard, 2 chemises, 2 polos, une ceinture, un sac à dos, une broche métallique et une paire d'épaulettes. Et surtout, c'est essentiel de le dire, si un candidat ne peut pas payer ces 350 €, des solutions existent. Par exemple du sponsoring ou, en tout dernier recours, une exonération des frais sur décision de la commission pour une question d'équité des chances. L'opportunité des cadets de l'air ne doit jamais être abandonnée pour une raison financière. C'est une des valeurs très fortes qu'ils défendent si bien. Mais l'aventure ne se limite pas à ces 2 semaines à l'étranger. Tout au long de l'année, des cadets français se retrouvent à plusieurs reprises. Une première fois lors du meeting aérien de la Ferté-Alais, une année sur 2 au Salon du Bourget, une semaine même entière a été mise en place lors des vacances de la Toussaint pour des visites à Paris. Pour la petite histoire, les anciens cadets s'étaient rendus compte qu'ils avaient visité un autre pays, mais qu'ils ne connaissaient finalement pas si bien l'aéronautique française.
Cette semaine a été mise en place pour renforcer les liens entre les cadets français. Au programme visite du BEA, de l'aéroport de Roissy, du simulateur, c'est un peu comme le séjour de 2 semaines à l'étranger, mais condensé en France. Et une fois cadet, on ne reste pas ancien au sens classique. L'aventure se prolonge au sein de l'association Envolée, qui regroupe les anciens cadets de l'air et les anciens du tour aérien des jeunes pilotes. Ils ont de nombreuses activités comme accompagner les candidats lors des sélections, participer à des événements, etc. C'est un réel réseau, des rencontres, des amitiés souvent pour la vie. Être cadet ne s'arrête pas juste au séjour. Tout ça, ça paraît génial. Et ça l'est. Mais ça n'étonnera personne qu'il y ait donc des conditions à respecter pour pouvoir y participer. Pour être éligible, il faut être de nationalité française et tu dois avoir entre 18 et 20 ans pendant les 2 semaines de l'échange, en juillet. Autrement dit, il n'est malheureusement pas possible de fêter ton 18e ou 21e anniversaire pendant l'échange. Tu dois également être membre d'une des fédérations aéronautiques du CNFAS. FFA Avion, FFA Aérostation Ballon, FFAM Aéromodélisme, FFH Hélicoptère, FFP Parachutisme, FFPlume ULM, FFVL Vol Libre, donc parapente deltaplane, FFVP Planeur, RSA Réseau du sport de l'air, construction amateur d'avions et collection d'avions anciens entre autres. Mais pourquoi est-ce qu'il faut être membre d'une de ces fédérations ? Simplement parce qu'ils sont partenaires et soutiennent financièrement le projet. Il paraît donc normal que les cadets représentent une de ces fédérations aéronautiques. Il faut également avoir une expérience aéronautique conséquente, de type bénévolat dans des meetings ou des associations aéronautiques, avoir passé le BIA ou en donner les cours, faire partie du comité d'administration de l'aéroclub ou de la fédération ou autre. En revanche, un des critères qui n'est pas pris en compte est le nombre d'heures de vol. En effet, ça paraîtrait injuste au regard de ceux qui ont le moins de moyens financiers, entre autres. Par exemple, une cadette avait été sélectionnée alors qu'elle n'avait aucune expérience de vol, mais elle avait travaillé pendant très longtemps à la fabrication d'un avion. Autre critère qui n'est pas pris en compte pour la sélection, le métier que tu veux faire plus tard. Une autre cadette voulait devenir architecte, mais elle était passionnée d'aéro, elle a été sélectionnée quand même. Dernier critère d'éligibilité, avoir une bonne connaissance de la langue anglaise parlée. C'est-à-dire comprendre et se faire comprendre dans une situation quotidienne banale. On y revient juste après quand on parlera de la sélection. Pour pouvoir être cadet, il faut passer par une sélection rigoureuse. Seuls 17 candidats sont sélectionnés sur plus de 150 candidatures. En plus, sur toutes ces candidatures, tous sont des passionnés d'aéronautique, ce qui rend le niveau particulièrement élevé. Les frais pour toute candidature s'élèvent à 15 €. La candidature se divise en 2 parties. D'abord une présélection sur dossier. Tu as du 1er décembre au 15 janvier au soir pour faire les démarches. Puis, si tu fais partie des 64 candidats présélectionnés, tu iras en sélection finale en présentiel à Paris. Commençons avec la présélection. Première chose à faire, répondre à un formulaire en ligne assez dense. Nom, prénom, âge, mail, adresse, sexe, date de naissance et âge à la date du séjour, lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone. Est-ce que c'est la première fois que tu te présentes à la sélection des cadets de l'air? Par exemple, si tu avais postulé l'année d'avant mais que tu n'as pas été sélectionné. Ensuite, si tu as le BIA, qui est le brevet d'initiation à l'aéronautique, ou le CAEA, certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, ou une licence quelconque type PPL, brevet ULM, etc. On te demande également le numéro de licence fédérale, quel club et fédération tu comptes représenter, nombre d'heures de vol, dans quel lycée tu es, où étais, avec les spécialités choisies, et options, ton établissement scolaire en cours, la profession envisagée et la profession des parents, quels sont tes 2 premiers choix de pays, avec une motivation pour chaque choix. En complément de ce formulaire, tu dois également fournir une lettre de motivation de moins de 400 mots. Elle est très importante. Prends bien ton temps pour la rédiger, montre vraiment ce qui te motive et ce que tu peux apporter au programme. Pour ça, donne des exemples concrets qui montrent que tu as lu les témoignages et que tu t'es intéressé au programme. Bien sûr, mets un peu en avant tes engagements aéronautiques, mais pas trop. Garde bien en tête que ce n'est pas une lettre de présentation, mais bien de motivation. Et attention, 400 mots, c'est très court. Fais les bons choix. Enfin, il faut une lettre de recommandation réalisée et tamponnée par le président du club. Dedans, il donne son avis et son appréciation te concernant en attestant de ton implication dans la structure.
Nombre d'heures de vol, présence aux événements, enthousiasme, etc. Un peu tout ce qui peut te mettre en valeur. Les résultats arrivent fin janvier, début février par mail. Un moment très stressant. Si tu as la chance d'être présélectionné parmi les 64 candidats, tu devras te rendre à l'Aéroclub de France à Paris sur une demi-journée. Celle-ci se passera toujours sur le week-end commun aux 3 zones pendant les vacances de février. Les épreuves sur lesquelles tu seras évalué seront tout d'abord un questionnaire écrit avec de la culture générale et d'actualité et de la culture aéronautique bien sûr, une mise en situation en anglais, c'est-à-dire une discussion de la vie quotidienne avec des anciens cadets pour voir si tu es capable de tenir une discussion. Il ne faut pas être parfaitement bilingue, mais il faut comprendre les autres et se faire comprendre parce que l'anglais c'est la langue pratiquée en très grande majorité pendant le séjour. Il y aura également un exercice de 15 minutes en groupe. L'enjeu, c'est de ne pas intervenir tout le temps. Il ne faut pas écraser les autres, mais il ne faut pas non plus se montrer trop discret. La commission veut savoir si tu es capable de t'intégrer ou pas facilement dans un groupe. Et enfin, le moment le plus angoissant, un entretien avec le jury, composé de membres de la commission et de représentants de chaque fédération aéronautique. Il dure 10 minutes, assez court mais intense, et il a pour but d'étudier tes motivations. On ajoute que les candidats ont la chance d'être guidés et accompagnés par d'anciens cadets de l'air. Tu peux poser tes questions, tu vas apprendre plein de choses même si tu n'es pas sélectionné par la suite. Et les résultats sont annoncés par mail en début mars. Si tu réponds aux critères, je n'ai que 2 mots à te dire. Lance-toi! Oui, ce n'est pas facile de se démarquer parmi tant de candidats, mais ne te bride pas. 10% de chance est bien mieux que de ne pas postuler du tout. Regarde, je postule pour la 3e et dernière fois cette année, oui. J'ai été refusée 2 fois la présélection, mais ça ne me décourage pas. Au contraire, ça me motive à donner encore plus, à donner le meilleur de moi-même et à toujours aller plus loin. J'espère que tu le vivras de la même façon. Retrouve de nombreuses précisions et des témoignages sur le site internet des cadets ou leur Insta. Il y a tellement de choses à découvrir, fais un tour, tu vas apprendre plein de choses. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je ne doute pas que tu sois un vrai passionné. Tu es sur la bonne voie, car s'il y a bien une phrase à retenir, c'est celle-là. Ce programme ne cherche pas les meilleurs pilotes, il cherche les plus passionnés. Si tu cherches des idées d'activités à faire dans l'aéronautique pour renforcer ton dossier et multiplier tes chances, pense à t'abonner. Je fais régulièrement des vidéos qui, j'espère, t'inspireront parce que je cherche vraiment à inspirer les jeunes. Tu peux également aller voir sur mon site internet qui retrace de nombreuses opportunités que j'ai réalisées dans le monde ULM et aéronautique de manière plus globale, qui t'attendent, que tu peux vivre également. Alors dis-moi, tu vas te lancer ? J'attends ta réponse en commentaire. Allez, à bientôt, cher aviateur. Ou, devrais-je dire, futur cadet.